tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite au nom du think tank RDC Stratégie et au mien propre la cordiale et chaleureuse bienvenue au premier salon du développement des infrastructures de transport en RDC dénommé RDC Infrastructure Forum 2022 en sigle RIF 2022. Construire l'avenir de notre pays est un défi, pas seulement politique mais surtout technique, car pour prendre de bonnes décisions et bâtir de bonnes stratégies, il faut obtenir de bonnes données, accéder aux bonnes informations et surtout réaliser un bon diagnostic afin de gagner le temps. La RDC de demain doit se bâtir par des idées et des réflexions innovantes. C'est là la mission que poursuit le think tank RDC Stratégie. Conscient que la providence divine a créé la République démocratique du Congo pour accomplir un destin exceptionnel. Nous estimons que la RDC ne peut être RDC sans sa grandeur. La vision de la RDC Stratégie est donc de promouvoir et favoriser le développement des secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2040, dont les infrastructures de transport. Mesdames et messieurs, le système de transport du pays constitue un maillon essentiel de communication et d'interconnexion pour le ravitaillement de la plupart des grandes agglomérations et en même temps sert de voie d'intégration physique et d'échange entre les différentes provinces et les pays voisins de la sous-région. Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que le ministère des Transports ne peut remplir ces tâches qui lui sont assignées qu'en mettant en place des mécanismes pour le développement des infrastructures permettant la mobilité des personnes et une meilleure circulation de biens. Pour une nation qui est à la recherche de son émergence, il est incontestable que les infrastructures de transport sont des éléments autour desquels le développement de la RDC peut se fonder. En effet, il est donc illusoire de penser qu'il est possible d'améliorer le vécu quotidien des Congolaises et des Congolais sans des infrastructures de transport de qualité. Quand bien même l'exploitation et la transformation de nos produits naturels procureraient la main-d'œuvre et donc des revenus à la population congolaise, seules les infrastructures de transport permettraient d'évacuer ces produits, d'approvisionner tous les points du pays en produits essentiels et d'assurer la mobilité de biens. Le secteur des transports s'inscrit donc à ce titre dans les 4e piliers sur l'aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures dans le programme d'action du gouvernement, assurant plus d'inclusivité spatiale et de réduction du manque de centralité du territoire national. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de ce forum de réflexion de haut niveau sous le thème « Infrastructure de transport en République démocratique du Congo, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives ». C'est à ce prix, disais-je donc, que notre pays, la République démocratique du Congo, établira sa place dans le concert des nations africaines et mondiales. C'est sur ces mots, chers invités, que je déclare ouvert le forum sur les infrastructures de transport. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame. Vous savez, en fait, tout au long de ces forums, les experts vont essayer de définir des stratégies pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de la réalisation des infrastructures dans notre pays.
Et comme l'a si bien dit le ministre d'État, la seule chose que nous étions en train de rechercher, c'est que le gouvernement puisse s'approprier des recommandations qui viendront en fait des experts qui vont réfléchir. Et le ministre d'État nous donne tout son soutien. Et nous pensons que nous allons essayer de satisfaire d'abord ces attentes et faire en sorte que tout ce qui va être dit tout au long de ces forums puisse être présenté au gouvernement avec en fait une lecture de manière froide, comme l'a si bien dit le ministre d'État, parce que nous sommes une structure en même temps ouverte et indépendante. Nous voulons apporter des solutions qui vont permettre à ce que le gouvernement puisse s'en approprier et voir de quelle manière on pourra mettre cela en œuvre pour faire avancer en fait la gouvernance dans le secteur des infrastructures de transport. Je voudrais d'abord ici préciser qu'au niveau national, nous avons une organisation qui est le ministère du Plan, dote toujours le pays de ce qu'on appelle un plan national stratégique de développement. Et c'est lui qui est en cours maintenant, c'est le plan 2018-2020, non 2019-2023. Et dans ces plans-là, nous avons les principes, les axes et actions amenés dans le secteur. Ça, c'est le plan général. Mais nous avons, ce que j'ai cité ici, le plan sectoriel. Et le plan sectoriel, nonobstant le plan général de développement, le PNSD, comme on l'appelle chez nous, Programme national sectoriel de développement, qui contient également des programmes, des chiffres, mais le principe est que le plan sectoriel doit s'arrimer à ce plan national pour assurer sa mise en œuvre. Et je crois que les éléments de réponse ont déjà été donnés ici, parce que généralement, au niveau des experts, il y a un endossement. Et quand les experts endossent un document, il y a le dernier endossement au niveau gouvernemental. Au niveau gouvernemental. Et je crois avoir dit dans mon discours ici que nous attendons justement cet endossement au niveau gouvernemental qui va se faire incessamment. Mais quant à la mise en œuvre, j'ai dit également dans mon discours que le plus grand contributeur, ce sont les partenaires techniques et financiers. Mais cette fois-ci, avec le gouvernement dit de Wario, il y a une quote-part, je parle sous contrôle du ministre d'État aux infrastructures, il y a des moyens que le gouvernement entend dégager. Peut-être que je n'ai pas encore toutes les précisions autour des chiffres parce que c'est encore en discussion au niveau du ministère des Finances. Mais le principe est que le gouvernement entend dégager des moyens propres un peu plus élevés que précédemment. Et on va toujours s'ouvrir aux partenaires techniques et financiers pour réaliser ces études. Je crois que tout d'abord, il faut commencer par féliciter, encourager ce type d'initiative. La structure de think tank sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Je pense que l'ambition de ce forum, c'est de créer un cadre d'échange et de réflexion nourrie sur la problématique du développement du secteur des infrastructures. Comme vous savez, qui est un secteur clé et un levier indispensable pour le développement de notre économie et le bien-être de nos populations. Et donc, dans mon discours, je l'ai rappelé, nous attendons de ce forum qu'un diagnostic froid, sincère, soit fait et que des propositions de solutions soient également proposées à nous, les gouvernants, à nous, les décideurs, afin que cela puisse, dans une certaine mesure, influencer également les différentes stratégies, les différentes politiques que nous développons pour justement le développement de ce secteur, qui est un secteur clé pour l'économie nationale. Et nous insistons beaucoup sur l'aspect de la vision, l'aspect de l'action qui vont découler de toutes les suggestions qui vont être faites au cours de ce forum. Donc nous encourageons vraiment ce type d'initiative. Il faudrait les multiplier de manière à ce que nous puissions véritablement aboutir
à une solution concertée entre les décideurs, mais également les opérateurs et les intervenants de ces secteurs. Oui, je crois que je dois d'abord situer l'Office des routes qui est le gestionnaire du réseau routier d'intérêt général de la République démocratique du Congo. L'Office des routes a en charge 50 129 km de routes d'intérêt général. Donc notre action porte sur ces réseaux-là. Et nous avons relevé à l'attention de l'assistance que nous avons seulement 6,5% de ces réseaux qui est bitumé. Environ 3753 km. Ce qui est très faible pour les besoins de notre pays. C'est pour cela que nous avons proposé qu'il y ait d'autres approches, pour arriver à accélérer cela. Notamment, nous avons à la disposition de l'Office des routes des équipements pour permettre l'asphaltage des routes, donc les centrales enrobées et les centrales de concassage. Et ces équipements-là se trouvent un peu partout à travers la République. Nous en avons 10 kits comme ça, de ces équipements-là à travers le pays. Donc nous avons fait un calcul, si on arrive à les remettre en état et on les utilise, on les installe, on les utilise, on peut arriver à produire de quoi asphalter 1350 km de routes par an. C'est pour ça que nous avons dit, il n'y a donc pas de crainte de dire que dans les 5 ans à venir, nous pouvons asphalter 5000 km de routes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez rappelé le sujet sur lequel j'ai eu à intervenir. Et ce que j'ai indiqué lors de ma communication, c'est que les moyens des infrastructures de transport constituent un préalable important dans le développement économique et social harmonieux d'une nation. Parce que ces moyens ou ces infrastructures facilitent la circulation des biens et des personnes. Et c'est ça qui relance l'économie d'un pays. Mais cette intervention d'aujourd'hui a été focalisée sur les infrastructures, parlant bien entendu de la loi sur la sous-traitance, en indiquant les raisons qui ont poussé le législateur à prendre cette loi, numéro 17/001 du 8 février 2017, qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. C'est pour permettre à ce que les entreprises à capitaux congolais puissent accéder au marché de sous-traitance auquel ils ne pouvaient accéder autrement. Et les grands travaux d'envergure qui sont menés ou qui sont prévus d'être menés dans le secteur des infrastructures impliquent énormément de moyens financiers à débourser par l'État ou par ses partenaires. Et si, par l'application de la loi sur la sous-traitance, une bonne partie de ces revenus est captée et redistribuée par leur activité aux entreprises de sous-traitance éligibles en RDC, cela contribuerait à relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Bon, les questions étaient les mêmes presque pour toutes les entreprises. Il s'agissait de présenter les enjeux et les défis par rapport à l'entreprise, mais également de parler de la rupture de paradigme, du changement de paradigme par rapport à l'ordre ancien. Et il fallait présenter les nouvelles perspectives avec une nouvelle vision. Voilà, c'était l'essentiel du panel. Par rapport au principal thème, c'est-à-dire le changement de paradigme, ce que nous avons relevé, c'est que la première chose, au niveau de la RVF, ils ont amené une nouvelle vision. La nouvelle vision consistant à lancer une autre façon de financer les différents déficits qu'ils sont en train de rencontrer, notamment mettre en place un nouveau plan
ou les nouveaux mécanismes financiers. Il en est de même aussi pour la CVM qui a proposé aussi ce type de mécanisme nouveau pour rompre un peu avec la léthargie et tout ce qu'il y a comme déficit permanent de financement. Dans ma présentation est que la durée de vie des locomotives qu'on a achetées en Chine n'était pas seulement liée à leur qualité, mais également au fait qu'elles n'étaient pas entretenues à temps. Alors, quant à la première question, pour ce qui est de montrer le paradigme, je l'ai même dit à la modératrice. J'ai dit, voilà le point de changement de paradigme. C'est que la nouvelle équipe managériale a, sur base de ce que nous voyons en Afrique australe, demandé au gouvernement d'abord des provinces, du Haut-Katanga et du Lualaba, de sortir des édits pour demander aux opérateurs miniers d'amener une partie de leur charge à la voie ferrée, 30%. Comme le feu président du conseil d'administration de la SNCC était le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, feu Kyungwa Kumanza, c'est comme ça qu'on a commencé par l'Assemblée du Haut-Katanga. Mais dans la suite de l'histoire, étant donné que notre DG, M. Fabien Moutom Kankato, a été interpellé dernièrement devant une commission parlementaire nationale, il a parlé de cela, qu'on va, puisqu'on lui a même posé la question, qu'est-ce qui motivait de porter cette question-là au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, nous demandons qu'une partie de ce qui entre pour les opérateurs miniers, que nous appelons les intrants miniers, et ceux qui sortent, les produits finis, passent par la voie, et notamment 30%. C'est une charge d'à peu près 6 millions de tonnes, quand on considère les intrants et les sorties. Nous demandons 30%, c'est-à-dire à peu près 2 millions de tonnes qu'on doit remettre à la voie. Nous transportons au jour d'aujourd'hui à peu près 500 000 tonnes par an. Avec les 2 millions-là, ça nous permettra d'augmenter notre productivité. Alors, nous avons justifié cela par plusieurs facteurs. Sur la route, il y a beaucoup de fraude. Alors que sur la voie ferrée, il n'y a pas moyen de frauder. Les chemins de fer passent par la brousse et tout ça, alors que la route, bon, on peut passer par la brousse et bon, les chemins de fer, il n'y a pas moyen de prendre la marchandise et de prendre d'autres circuits. Alors sur la route, on peut, quand il y a un poste de contrôle, on peut transiter par la route et passer par derrière. Bon, il y a beaucoup de fraude sur le poids de la marchandise, puisque les bascules là-bas sont trafiquées, alors que chez nous, il y a des ponts à peser au défilé. Et il y en a en plusieurs endroits, il y en a à Sakania, il y en a à Lubumbashi, il y en a dans la suite de l'histoire à Likasi et tout le reste. Donc, il y a moyen de contrôler, et les services de l'État sont juste à l'entrée là-bas, ils contrôlent les documents et tout ça. Il n'y a pas moyen de frauder. Et deuxième chose, nous avons dit, l'investissement à la voie ferrée, c'est pour une période longue. Quand on investit, c'est presque la même chose qu'à la route. C'est 1 million par kilomètre, aussi bien à la voie ferrée que sur la voie routière. Mais la différence, c'est que quand vous avez investi dans la voie, c'est pour 40 ans. Vous êtes tranquille pendant 40 ans. Donc c'est un élément qui milite en faveur de la voie ferrée. Alors nous demandons à ce que le gouvernement, nous cherchons bien entendu de notre côté des privés, mais que le gouvernement en cherche aussi de son côté. Et s'il n'en trouve pas, que lui-même, puisque c'est l'actionnaire unique de la voie ferrée, qu'il investisse. C'est question, comme l'a dit le ministre aux infrastructures, de volonté politique et de décision. Qu'on décide simplement et on commence à mettre de côté une certaine somme. C'est vrai que le gouvernement donne un subside, une subvention pour le moment
que nous appelons la redevance logistique terrestre, mais elle n'est pas à la hauteur pour réfectionner la voie. Nous avons dit que nous étions en train de renouveler juste 17 km sur la section Kolwezi-Dilolo. C'est très peu et ça a pris du temps, puisqu'il faut monter, c'est $1 million par kilomètre. Donc là-bas, avec les 17, c'est 17 millions déjà. RDC Infrastructure Forum 2022, c'est l'événement leader des infrastructures de transport en RDC. Bâtissons ensemble la RDC de nos rêves.